Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la Ah, vous êtes déjà là? À votre rang. Parce que là, je viens de courir. Ouh, et je suis maigre et épuisé. Et il fait super chaud. Oh là, je suis en sueur. En tout cas, les enfants, comme d'habitude, moi je vais me reposer un peu avant que Julie arrive. Mais vous pouvez vous lever pour louer Dieu et on se retrouve après, d'accord? En attendant, je me rafraîchis un peu avec... Je me suis fait un petit thé frappé comme ça, un petit thé frais là. Ça fait du bien. Allez, à tout de suite. Hello les enfants, j'espère que vous allez tous et toutes bien, et peut-être aussi hello les parents s'il y a des parents qui nous regardent. C'est un plaisir que d'être avec vous ce matin et de commencer ce temps par louer Dieu. Si vous êtes là ce matin, si tu es là devant ton écran, ce n'est pas un hasard et c'est exactement ce qu'on va chanter. C'était pas le fruit du hasard, d'une erreur ou d'un accident. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tard, c'était toi et c'était le temps.
regardent ce matin, que tu puisses les bénir là où ils sont. Je te prie, Seigneur Jésus, de conduire cette matinée. Seigneur, viens prendre ta place. Viens prendre ta place dans mon cœur, viens prendre ta place dans mes pensées. Seigneur, je veux tout te donner. Te donner mon cœur entier. Te donner ma louange entière. Seigneur Jésus, que ma louange ce matin te fasse plaisir. Amen. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. De tout ton cœur, dis-lui, je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, 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 tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour.
tout ce que je peux voir autour de moi. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, Seigneur Jésus, parce que c'est en toi que je trouve la paix, c'est en toi que je trouve ma joie, et c'est en toi que je trouve ma sécurité. Juste pendant que je continue de jouer, prie tranquillement dans ton cœur. Et dis-lui, oui Seigneur Jésus, c'est près de toi que je veux rester. Malgré tout ce que je peux entendre, malgré tout ce que je peux voir, malgré toutes mes inquiétudes, malgré tous mes combats, c'est en toi que je veux rester, Jésus, à l'abri sous tes ailes. Seigneur Jésus. Amen, alléluia. Oui, c'est en Jésus seul que tu peux trouver tout ce qu'il te manque, du réconfort. S'il te manque la paix, viens chercher la paix en Jésus. S'il te manque la joie, viens chercher la joie en Jésus-Christ. Lui seul peut te combler, peut te donner tout ce dont tu as besoin. Yes. Et on va chanter ce dernier petit chant. Je suis sûre que tu as encore de l'énergie suffisante pour chanter. Si tu as de la faim, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la faim, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Ce matin dans la louange, dans la présence de Dieu. Il y a encore plein de belles choses qui vous attendent, alors je vous laisse être attentifs à la suite et je vous fais des gros bisous. Bonjour tout le monde et bonjour Julie. Bonjour les enfants, bonjour Jérém. Mais
Mais qu'est-ce que c'est ça sur la table? Quoi? Ça? Oui. Ah ben, figure-toi que je suis venu en courant, hein, je me suis dépêché. Ah ouais, et c'était super dur. Et maintenant j'ai super soif quoi. Et je me suis fait donc une belle petite boisson bien fraîche et ça fait trop du bien. Ah, je comprends. Et c'est vrai que ça fait du bien quand il fait bien chaud et qu'on a couru de prendre une bonne boisson bien fraîche. Parce que là il fait vraiment chaud. Mais là, si ça va mieux, tu es prêt à rejoindre Kelly? Ah bah tout à fait, maintenant je vais beaucoup mieux et je suis prêt à rejoindre Kelly. Mais vous les enfants, est-ce que vous êtes prêts à rejoindre Kelly? Vous avez préparé votre Bible, votre crayon, votre post-it? C'est bon? Ok, alors c'est parti pour l'instant post-it avec Kelly. Salut toi. Ouh, chaleur, sécheresse. Tu connais ça, hein? Et il n'y a rien de mieux que de pouvoir se rafraîchir lorsqu'on est en train de mourir de chaud. Plonger son corps tout entier dans une piscine. Oh, incroyable. Boire quelque chose de bien frais. Et t'as remarqué, quand on a chaud, on est fatigué, on n'a plus de motivation, on a envie de rien faire, on veut juste rester là, étendu quelque part, et attendre. Et dès que d'un coup, on boit quelque chose de frais, ou alors on se rafraîchit, oh, ça nous booste, ça nous donne de l'énergie, et ça va mieux. Mais là, tu vois, tu sais pourquoi tu es fatigué, tu sais pourquoi t'es pas motivé, parce que il fait chaud. Et est-ce que t'as déjà ressenti cette même sensation de démotivation, de fatigue, de flemme, de tout ce que tu veux, mais tu sais pas pourquoi. Sans aucune raison, t'es pas bien. Tu te lèves le matin d'un coup et t'as envie de rien faire. T'es fatigué, t'es découragé, t'es triste et tu sais pas pourquoi. T'as déjà eu cette sensation? Personnellement, ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois. Et cette sensation de fatigue, de découragement, elle est simplement due au fait que on ne passe pas assez de temps dans la présence de Dieu. Véridique. La dernière fois que ça m'est arrivé, je me suis un peu refait le fil de ma journée et j'ai remarqué qu'en fait, j'avais tout simplement pas pris le temps de prier, de lire ma Bible, j'avais pas pris de temps avec Dieu. Véridique, quand tu passes pas assez de temps dans la présence de Dieu, t'es pas bien. Il y a un truc qui se passe en toi. C'est ton âme qui crie. Et la Bible parle de ce découragement-là, de ce dessèchement-là. Dans Jérémie 17 au verset 7 à 8. Mais je bénis celui qui met sa confiance en moi et cherche en moi sa sécurité. Il aura le même sort qu'un arbre planté près de l'eau dont les racines s'étendent à proximité d'un ruisseau. Il n'a rien à redouter quand vient la chaleur et son feuillage reste vert. Même en année de sécheresse, il ne se fait aucun souci, il ne cesse de porter des fruits. Lorsque tu te confies en Dieu, lorsque tu cherches sa présence, lorsque tu cherches la solution auprès de Dieu, quand ça va et quand ça ne va pas, quand tu passes tout simplement du temps dans la présence de Dieu, c'est comme si alors que ton corps, ton âme était complètement sec, c'est comme si Dieu te prenait et te plongeait dans une piscine bien fraîche. Cette même sensation que quand il fait hyper chaud, t'as qu'une seule envie, c'est de te jeter dans la piscine et d'un coup, waouh, ça te rebooste. C'est la même chose. J'abuse à peine. C'est vraiment la même sensation. Tout à coup, quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, tu es rafraîchi. Et tu deviens, comme la Bible le dit, comme un arbre. Un arbre qui va plonger ses racines dans l'eau. Et plus il va plonger ses racines dans l'eau, plus il va grandir, plus il va devenir fort, plus il va être rafraîchi. Parce qu'il sait où est sa source de rafraîchissement. Et même quand viendra les temps de chaleur, les temps de sécheresse, où il fera hyper chaud, où ce sera la galère, où tu seras peut-être découragé, tu sauras où trouver ton secours, où plonger ton secours. Tu sauras où te rafraîchir. Et ce rafraîchissement-là, tu le trouves auprès de Dieu. Tu grandiras et tu porteras du fruit, même dans les moments difficiles. Alors, un petit rafraîchissement ?
Jérémie 17, versets 7 à 8. C'est facile, ça tient sur un post-it. Merci Kelly pour ce verset. Oui, merci beaucoup. Et comme d'habitude, les enfants, n'oubliez pas de l'inscrire, de le souligner, de le mettre quelque part, le post-it, de le mettre sur votre miroir ou quelque chose, mais au moins pour le retenir et l'apprendre, d'accord? Et oui, et de le partager avec vos parents, mais bien sûr. Ah, ah. Mais bon, maintenant je crois qu'il est l'heure de retrouver nos amis pour une nouvelle aventure. Et quelle aventure! Et oui. Et nous parlons de vacances, hein? C'est ça. C'est les vacances. Comme ça fait du bien. Bon, est-ce que vous êtes prêts les enfants? Avant d'aller vous baigner, avant d'aller siroter un petit sirop tranquille, est-ce que vous êtes prêts à entendre l'histoire? Alors installez-vous correctement. C'est bon? Ok, c'est parti pour une nouvelle aventure. Et nous dit viens, me rencontrer. Et nous dit viens, tel que tu es. Et nous dit Qu'est-ce qui fait chaud aujourd'hui? J'en peux plus. Oh. C'est terrible, je transpire de partout, Juliette. Oh, on n'a jamais vu un été pareil. Mais tu te rends compte, même à l'ombre, il fait terriblement chaud. Je ne peux même plus bouger. Moi non plus, regarde. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Mais je n'en sais rien, Juliette. Oh là là. En tout cas, là tout de suite, on aurait besoin d'un bon rafraîchissement. Ah ben là c'est sûr. Mais c'est clair même. Une... Oh, Juliette. Quoi? Une piscine de glaçons. Ou alors le plus grand et le plus puissant ventilateur du monde. Une douche glacée. Oh là là, oui. Oh, une douche glacée. Oh. Mais bon, faudrait déjà qu'on arrive à bouger pour rentrer chez nous. Ou alors... Quoi? Ou alors... Quoi? On peut attendre le marchand de glace. Oh oui. Oui, c'est ça, le marchand de glace. Une bonne glace bien fraîche. Je crois que pour le moment, ça va être le meilleur remède. Oh que oui. Mais en espérant que le monde ne tombera pas en panne de glace, Juliette. Hein? Sinon, comment allons-nous faire pour nous rafraîchir? Oh Charlotte, tu exagères. Oh là là. Bon, et même, admettons, la Oui. terre entière soit en panne de glace. Oui. Il y a bien d'autres moyens pour se rafraîchir, non? Oui, mais... Tu vois, Quoi? la glace, c'est le meilleur moyen parce que c'est ce qui nous rafraîchit de l'intérieur. Mais oui, parce que quand il fait chaud comme ça ne sert à rien de rafraîchir sa peau, ses vêtements, tu vois. Parce qu'après, on a de nouveaux chauds. Oui, bon, ça va, je vais finir par le comprendre, ça. Alors, et si on se rafraîchit de l'intérieur? Plus rien, tu entends, plus rien ne peut nous atteindre. Plus rien, même pas la chaleur. Ah, Charlotte, du calme, on se calme. Oui, bon. Alors, il vient ce marchand de glace? Faudrait peut-être aller voir du côté du parc. On va devoir marcher un peu. Marcher? Oui. Non. Mais Charlotte, c'est à 2 pas de là où on est. Allez, peut-être 3 pas. Non. Non, je sens que je vais me liquéfier au moindre effort. Allez, courage. Le rafraîchissement est au bout du chemin. J'espère. Oh, mais j'espère qu'il reste de la fraise, de la menthe aux pépites de chocolat. Oui, bon, bah, je crois qu'au point où tu en es, Oh. tu prendras n'importe quel parfum, même celui-là que tu détestes, non? Oui, tu as Mhm. raison. N'importe quel parfum, tellement chaud. Ah, bah oui. Allez, on y va. Allons-y. Juliette, Quoi? Quoi encore? Et si même avec tout ça, Oh. j'étais pas rafraîchie, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on y va, j'ai même pas envie de répondre à ta Oh. question. Allez, zou. Juliette, En avant pour le marchand de glace. Juliette, attends-moi. Oh là là, quelle chaleur. Ah oui. Juliette et Charlotte n'en peuvent plus. Ah ouais, c'est vrai, mais je les comprends parce que quand il fait vraiment très chaud, le fait que juste de bouger un petit doigt comme ça, les enfants bouger un petit doigt comme ça, vous transpirez déjà. Non, on n'en peut déjà plus.
Oh oui, c'est sûr. Bon, je vais arrêter parce que je crois que je vais avoir une crampe au petit doigt. Oh là là. Mais moi, je ne pourrais plus courir, c'est fini, c'est fini. Moi, j'ai trop chaud. Ah oui, je te comprends, c'est Bah oui. sûr. On a du mal à tout faire, même des choses simples lorsqu'il Bah fait oui. très chaud. Mais elles vont pouvoir se rafraîchir, hein. Bah oui. Eh, mais comme moi tout à l'heure, je me suis fait un petit, allez, je te le dis, un thé glacé. Ouah. Avec du bon petit thé à la menthe, avec des glaçons dedans, bien Oh. frappés comme ça. Comme ça rafraîchit, c'est trop bon. Oui, ben moi, si je devais me faire ma boisson, Oui. moi, Julie, si je devais faire moi boisson, Oui, hein, bah vas-y. ce serait une citronnade. Ah ouais, c'est pas mal aussi. Ça, avec j'aime des aussi. citrons, de la glace. De la quoi, t'as dit? Non, je rêvasse. Ah, Je disais que j'aurais aussi voulu une glace. une glace? Oui, une glace. Ah ouais, une glace à la vanille. Une glace au chocolat. Mais- Vanille. Mais Jérém, réveille-toi. À la vanille. Jérém, c'est la suite. Oui, Il y a la pardon. suite. Pardon, oui, il y a la suite. J'avais la tête dans la glace. Pardon, excusez-moi. Ok, Oh là là. on regarde la suite. Maman, je suis rentrée, ça y est. Ah, Juliette, eh bien, tu en as mis du temps. Tu es restée toute l'après-midi dehors. Eh bien, tu es bien courageuse avec cette chaleur. Oh, bah, c'est surtout qu'on a trouvé un bon remède bien efficace avec Charlotte pour tenir le coup. Hein. Ah bon? Et alors, qu'est-ce que c'est? Une bonne glace. Ah oui, quelle bonne idée. Mais oui, j'avais ramené un peu de mes économies, donc Mhm. on a mangé plein, 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 plein. Oula, eh bien, j'espère que tu auras encore faim ce soir. Bah la glace, ça fond vite dans l'estomac. Oui, ça fond vite, mais si tu en manges beaucoup, ça risque de prendre un peu de temps. C'est vrai que là, j'ai plus très faim. Bon, allez, on peut faire une exception pour aujourd'hui. Il a fait très chaud, donc je te comprends. Ah, mais et toi, maman, d'ailleurs, c'est quoi ta solution pour te rafraîchir quand il fait chaud comme ça? Eh bien, moi, ce que j'aime faire quand il fait très chaud, Mhm. c'est manger des fruits très très frais. Ah. Tu vois, comme le melon, la pastèque. Oh oui, la pastèque, ça rafraîchit tellement bien, même Eh quand oui. on est toute la journée dehors. Oui. Par contre, tu vois, il y en a un que je n'ai pas vu de toute la journée. Ah bon? Mais oui, c'est Rémi. Il est sorti lui aussi? Ah non, bien au contraire. Il n'a presque pas quitté sa chambre. Quoi? Mais oui, il disait qu'il se sentait pas trop bien, qu'il ne supportait pas la chaleur et qu'il voulait rester à la maison. Donc, je lui ai proposé de sortir, de venir dans la cuisine avec moi. J'avais préparé une bonne limonade bien fraîche, comme je sais qu'il aime ça, tu Bah vois. Il est même pas descendu pour la limonade. Eh ben non. Oula, ça c'est bizarre. Ben oui, c'est bizarre. Et ça m'inquiète même. Mais bon, je voulais le laisser un peu tranquille. Il avait l'air tellement fatigué. Je pourrais peut-être aller le voir, non? Tu voudrais bien? Ça passerait sans doute mieux avec toi, hein. Oula, ça je sais pas, mais je vais quand même essayer. Au moins pour voir s'il va bien ou mieux. Oui, c'est une bonne idée. Merci, Juliette. J'espère juste qu'il va pas me remballer comme il a l'habitude de le faire quand il est fâché, hein. Ouais, à mon avis, il n'est pas fâché, tu vois. Ah. Mais plutôt triste. Hmm, C'est pour ça que ça m'inquiète d'ailleurs. Bon, bah je vais aller vérifier tout ça. À tout de suite, maman. À tout de suite, ma Juju. Ah bah voilà une autre idée pour se rafraîchir. Des fruits frais. Ah oui. C'est bon ça. Du melon, de la Mmh, pastèque. Ça c'est trop bon aussi. Quelle bonne idée à la maman de Juliette, hein. Ouais, c'est vrai. Mais Julie, est-ce que tu as remarqué? Quoi? Mais Rémi Mais Rémi, c'est pas son habitude à Rémi de rester enfermé dans sa chambre toute la journée. Mais d'ailleurs, même pendant les vacances. Mais oui. Je sais pas, il y a quelque chose peut-être qui va Mais- pas. Tu crois qu'il est malade? Ah bah je sais pas. Mais Oh. écoute, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, je me dis, j'espère pas, hein, ça c'est sûr. Ouais. Et je me dis peut-être quand il va parler avec Juliette, on va peut-être en savoir un peu plus. Ah bah oui. Hein? Allez, on regarde. On regarde la suite. T'es là? Oui, je suis là. Oh là là. Bah alors, c'est quoi cette tête toute tristoune? Rien. Ouais. Ouh. C'est moi, Rémi. Oui, j'ai vu que c'était toi, Juliette. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Enfin, je sais pas. Donc, rien, bah non, mais je vois bien qu'il y a quelque chose. Et tu sais que tu peux tout me dire. Oui, je sais. Mais franchement, pour tout te dire, je ne sais même pas comment l'expliquer. Bah comment expliquer quoi? Ben, comment je me sens, quoi. T'es pas fâché au moins? Non. Ah. Pas du tout. Je me sens, comment dire, plutôt triste. Mais triste de quoi?
Eh ben justement, je ne sais pas. Mais c'est pas logique. Moi, je sais. C'est trop bizarre. C'est pour ça que je préfère pas en parler. Mais, attends, tu es juste triste ou il y a autre chose? En fait, je me sens, comment dire, vide à l'intérieur. Triste et vide. Comme si je n'avais plus d'énergie. Ouais. Franchement, je me sens complètement découragé. Mais il faut peut-être aller à l'hôpital. Mais non, Juliette, je ne pense pas que ça soit utile. Ça doit être autre chose. Mais pourtant, c'est les vacances. Tu Ouais. devrais être heureux. Ouais, je sais. Mais bon, tu sais, Juliette, c'est Oui. pas la première fois que ça m'arrive. Ah ouais? Ouais. Donc t'as déjà été comme ça avant les vacances? Oui, avant. Ça arrivait des fois à l'école. Ou à d'autres moments aussi. Donc les vacances, c'est pas la raison de ta tristesse et de ton découragement. Non, je pense pas, non. Mais c'est quoi alors? Bah Juliette, si j'avais la réponse, je serais pas là en train de me morfondre, hein. Ouais, je pense bien. Tu vois, c'est comme si j'avais, comme ça, un lourd poids sur le cœur. Comme si j'avais besoin d'air frais. Ouais. Un truc pour me, je sais pas, pour me... Pour te rafraîchir? Oui, exactement, c'est ça. Me rafraîchir. Et je ne sais pas comment faire, du coup. On pourrait peut-être poser la question à maman. Oh non. Ça, c'est trop difficile à expliquer. Et puis, j'ai peur qu'elle me prenne pas au sérieux. Et qu'elle me trouve, comment dire, un peu bizarre. Bah, t'as tort, hein, parce que je l'ai vue juste avant et elle est inquiète pour toi. Hein. Ouais, je sais, j'ai vu qu'elle était un petit peu inquiète. Mais je pense que tu peux au moins lui dire que tu es triste. Elle n'aura peut-être pas de solution, mais au moins elle saura ce que tu as. Ça l'inquiétera de moins. Ouais, t'as peut-être raison. Et si tu veux, je t'accompagne. Ben écoute, oui, je veux bien. J'ai un peu peur de ne pas trouver les mots pour m'expliquer. Bah, t'inquiète pas, je serai là pour t'aider du coup. T'aider Ouais. à trouver les mots. Ok, merci Juliette. Hein. Allez, viens, on descend. Ok. Eh ben voilà, notre Rémi est bien triste et il ne sait pas pourquoi. Non. Hmm. Juliette essaie de comprendre, de l'aider, mais elle n'arrive pas à expliquer pourquoi il est dans cet état. Ouais, Comme si ça lui était tombé sur la tête. ouais, c'est fou. Hein. Hmm. Mais peut-être à vous aussi, les enfants, ça vous est déjà arrivé. Ah bah oui. D'être triste, d'être vidé. Hmm. Et on voudrait juste vous encourager, les enfants, à ne pas rester silencieux, mais à faire notamment comme Rémi. Il va parler avec Juliette. Il va lui dire qu'il est tout simplement pas bien, qu'il y a quelque chose en lui qui va pas. Oui, c'est vrai les enfants, il est important d'en parler. Oui. Et cela permet de ne pas rester dans cet état. Et d'ailleurs, comme Juliette n'arrive pas à aider son frère, eh ben tous les deux, ils vont en parler à leur maman. Et ça, je trouve très très bien. Oui. Il faut pas garder ça juste pour soi. Mais bien sûr. Hmm. Et en même temps, on va voir, si on regarde la suite, Oui. voir ce qui va réellement se passer en fin de compte. Ouais. Et c'est quoi le problème en fin de compte? Qu'est-ce qu'il a, oui. Rémi? Qu'est-ce qu'il a? Ouais. Regardons. Maman! Ah, mes On est chéris, là. vous êtes là. Oui. Maman. Je me demandais ce que vous faisiez en haut. En tout cas, Rémi, je suis contente que tu sois descendu. Oui, maman. Bah alors. Mais... Maman, je suis désolé. Hmm. Ouais, j'étais pas trop en forme ce matin. Enfin, d'ailleurs, toute la journée, je suis pas en forme. Bah oui, je le vois bien, mon chéri. Mais qu'est-ce qui te tracasse? Tu veux bien m'en parler? Oui, mais... C'est difficile à expliquer, maman. Dis juste à maman comment tu te sens. Comme tu me l'as dit tout à l'heure en fait. Ah oui. Bon, mais je vais essayer alors. Allez, vas-y. En fait, maman, je me sens triste. Comme si j'avais un lourd poids sur les épaules et sur le cœur. Et tout ça, ça me fatigue. Et en même temps, j'ai l'impression d'étouffer un peu. Comme quand on a trop chaud, quand on a besoin de quelque chose pour se rafraîchir. Je vois. Quoi? Attends, maman, Oui. tu as compris ce que je viens de dire? Bah ouais, on dirait. Si je te disais que je me suis déjà sentie plusieurs fois comme ça. Quoi? Oui. Toi, maman? Mais oui, ça m'est déjà arrivé de me sentir découragée, fatiguée, lassée de beaucoup de choses. Ah et de ouais. n'avoir qu'une seule envie, me sentir libre. Oui, Wow. oui, c'est ça. Mais comment ça se fait? Eh bien, cette sensation elle vient souvent lorsque j'oublie de prendre du temps avec Dieu ou que je n'en prends pas assez.
Je vois pas le rapport. Ouais, moi non plus. Eh bien, vous savez les enfants, lorsque nous acceptons Jésus dans notre cœur, il devient alors une personne essentielle à notre vie. Et lorsque on ne prend plus de temps pour l'écouter, pour le prier, pour le louer, pour lire sa parole, eh bien c'est comme un vide en nous. Une sensation d'être toute sèche et d'avoir besoin d'un bon rafraîchissement. Oui, c'est exactement comme ça que je me sens, maman. Eh oui. Maintenant que maman l'explique, ça m'est aussi arrivé d'être comme ça en fait. Mais pourquoi on a cette sensation, maman? Eh bien ça, c'est un rappel du Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus qui vit en nous, qui nous permet d'être à la fois proche du Père, donc de Dieu, et du Fils, de Jésus. Et quand nous mettons de côté le Saint-Esprit, eh bien celui-ci nous alarme, il nous rappelle que nous avons besoin de Dieu, besoin de passer du temps dans sa présence. C'est vrai que ces derniers temps, je n'ai pas vraiment mis Jésus à la première place dans mon cœur. Tu vois Rémi, le Seigneur ne nous rend pas tristes pour que nous soyons tristes, ce n'est pas le but. Mais il nous fait ressentir ce que lui ressent lorsque nous l'oublions. Lorsque nous le mettons de côté, lui aussi est triste. Alors c'est une bonne sensation alors? Bien, plus ou moins. Oui, il ne faut pas se laisser gagner par la tristesse. Lorsque tu sens cela dans ton cœur, c'est que Jésus t'appelle à passer du temps dans sa présence. C'est parce qu'au final, c'est comme si on manque à Jésus, quoi. Ben oui, lui manque. voilà. Cela lui manque de passer du temps avec nous. Et nous avons besoin de passer du temps avec lui. Eh ben, je sais ce qu'il me reste à faire maintenant. Mais surtout, Rémi n'attend pas d'être triste pour passer du temps avec Jésus, hein. Oh, ça non. Je veux plus attendre d'être triste et découragé pour le faire. Ah bah moi aussi. Je vais plus me laisser gagner par cette tristesse-là. En tout cas, maman, je me sens beaucoup mieux du coup. Ce soir, d'ailleurs après le repas, je pense que je vais prendre du temps à parler à Jésus et à lire la Bible. Ouais. Je suis contente de te voir comme ça, Rémi. Eh ben, en tout cas, il n'y a pas à dire. Mais le meilleur rafraîchissement dans toutes les situations, bah c'est Jésus. Ah ouais, vraiment. Le meilleur des rafraîchissements. C'est sûr. Alors là, je ne m'attendais pas à ça. La maman aussi a déjà vécu ça. Elle aussi s'est déjà sentie découragée, complètement vidée, démoralisée. Oui, tu as raison, Julie. Mais est-ce que tu te rappelles pourquoi ils se sont retrouvés comme ça? Attends, laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Parce qu'elle n'avait plus pris le temps avec Jésus. Ouais, c'est ça. Lire sa Bible et prier. Mais oui, c'est ça. Et c'est pour ça que des fois, les personnes, comme notamment Rémi ou même la maman qui va témoigner, peuvent se sentir tristes ou vides à l'intérieur. Je dirais même secs. Tu vois, comme sec, comme de la terre où il n'y a plus du tout eu d'eau sur cette terre et la terre, elle craque comme ça, elle est toute sèche. Jésus va nous dire quelque chose de très intéressant. Il va dire que lui, il est la source d'eau vive. Il est cette eau qui nous rafraîchit chacun d'entre nous. Jésus va se comparer à de l'eau. Et de l'eau, lorsque nous avons soif, comme moi tout à l'heure, lorsque j'avais soif, j'ai couru, j'ai fait un peu de sport, j'ai eu besoin de boire. Comme vous les enfants, quand vous faites du sport, on a besoin de boire pour se rafraîchir. Et quand on a vraiment soif, et quand on boit, ça fait tellement du bien. Jésus nous dit que lorsque nous venons à lui, lorsque nous prenons du temps à prier, à être en sa présence, lorsque nous prenons du temps à lire la Bible, c'est comme si nous buvions de l'eau fraîche qui va nous faire du bien. Alors bien sûr, l'eau fait du bien à notre corps, mais la présence de Jésus, cette eau que lui nous donne, fait du bien à notre cœur. Alors on voudrait vous encourager les enfants à ne pas rester tristes ni vides, mais à boire cette eau fraîche qu'est Jésus. Je crois que j'ai tout compris. Je pense bien que tu as tout compris. Alors, notre corps a besoin d'eau, n'est-ce pas, pour marcher, pour courir, pour se rafraîchir. Et notre cœur a besoin de lire la Bible et de prier pour lui aussi être rafraîchi et se sentir bien. Mais oui, tu as tout compris, Julie. Vraiment, je te félicite. Tu as tout compris, on peut l'applaudir tous ensemble. Bravo, bravo. Et j'espère que les enfants, vous avez aussi compris. Je vous applaudis aussi. D'ailleurs, les enfants, ça tombe bien. On aimerait vous faire un petit défi, d'accord? Ah oui, j'aime bien les défis. D'accord. Alors, comme vous êtes en vacances, vous avez un peu de temps, d'accord? Donc, pour que vous puissiez vous rafraîchir avec Jésus, on voudrait vous lancer ce petit défi de prendre du temps tous les jours pendant ces vacances, avec votre frère, votre sœur, vos parents, vos cousins, vos cousines ou vos amis.
quelles que soient les personnes, hein, de prendre du temps pour lire la Bible ensemble. Alors ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes ou plus, pas de problème, il n'y a pas de temps vraiment, mais au moins de lire la Bible. Et après, ce que vous pouvez faire aussi, le défi qu'on vous lance, c'est de prier ensemble. Là aussi, ça peut être très court, comme plus long, pas de problème, mais prenez ce temps de lire la Bible et de prier. Et pour ne pas l'oublier, vous savez ce que vous pouvez faire? Vous pouvez écrire sur un post-it. Qu'est-ce qu'on pourrait écrire sur le post-it? Attends, je sais. Ah. Donner de l'eau à mon cœur. Exactement. Donner de l'eau à mon cœur. Ok? Donc vous écrivez ça sur le post-it, comme ça vous n'oubliez pas que pendant toutes les vacances, vous allez prendre ce temps-là pour être rafraîchi dans la présence de Jésus. Cool. Merci Jérém, mais super défi. Je vais le relever. D'ailleurs, Julie, nous aussi, il faut qu'on puisse le relever. Hein, ce défi. Ben oui, je vais le relever, Parce que c'est bien de le dire aux autres, mais nous aussi, on doit le faire. Hein, ah bah oui, je vais me marquer un petit post-it, donner de l'eau à mon cœur. C'est ça. Mais maintenant, que dirais-tu de retrouver le courrier qu'on a reçu et les dessins qui nous ont été envoyés? Avec grand plaisir que de voir ces jolis dessins. Salut tout le monde! Alors oui, aujourd'hui c'est moi qui présente les petites infos. Alors j'aimerais d'abord remercier vraiment Elisabeth. Elle nous a fait un super beau dessin sur le chat. Et puis aussi Terence qui nous a fait un beau dessin. Vous vous rappelez de l'histoire où la mamie de Juliette et Rémi perdaient son bijou? Eh ben il nous a dessiné ça. Waouh, trop bien! Merci Terence. Et merci aussi à Eméléole. Merci beaucoup pour ta BD. Waouh, surtout ne pas remettre au lendemain. Trop bien. Bon, et ben voilà, merci les artistes. Continuez à nous envoyer vos dessins à l'adresse qui s'affiche juste en bas. Vous voyez là? Voilà. Ah, bon, moi, je vais reprendre un petit rafraîchissement. Parce que franchement, aujourd'hui, là, il fait beaucoup trop chaud. D'ailleurs, et le caméraman, t'aurais pas un petit verre d'eau pour moi? Et le caméraman? Ah, merci. C'est ça qu'on est une star. Bon, à plus, ciao. Waouh! Merci encore les enfants pour tous vos dessins. Et merci aux parents qui nous écrivent aussi pour nous envoyer de beaux messages. C'est juste extraordinaire et merci pour ces encouragements. Autant au travers de messages, de mails que l'on reçoit. On vous fait à tous un gros bisou et on pense vraiment à vous. Et aussi pendant ces vacances, on veut continuer à prier pour vous. D'accord les enfants? Mais la semaine prochaine, nous on est là. On se retrouve, d'accord? Oui. Alors n'oubliez pas de prendre soin de vous et de mettre ces défis au goût du jour, d'accord? Allez-y. Allez, on vous fait un gros bisou. Gros bisous. À la semaine prochaine. Ciao.